En partant, ils ont rencontré dans la baie, genre au bout de même pas une demi-journée de voyage en bateau, ils voyaient 3 bateaux loin, 3 grosses caravelles, armées jusqu'aux dents, 40 canons, tu vois, de chaque côté, genre, les mecs énervés. Tu sais, là, on passe de Pocahontas à Eldorado. Tu sais, le croisé qui est là, pour le Christ. Là, tu vois, énervé avec la ceinture en croix gigote. Il y a Jésus dessus, tu vois, pour ça. Lui, il y a des trucs qui étaient gravés sur les balles, mais c'était en latin. Et il rencontre ces 3 bateaux. Et ces 3 bateaux étaient venus là de la part du gouverneur de France, le roi de France à l'époque, justement, ou du roi d'Angleterre, pardon, excuse-moi, la colonie. Elle leur apportait soutien, bouffe et hommes s'il y a des gens qui voulaient s'installer. Putain, toi t'es là, agent Pujol, vous allez prendre la voiture de police et aller vérifier comment se passe la colonie. Ouais, bon, bah, un truc de routine, putain, tu vas avec ta ceinture, tranquille, avec 3 voitures de fonction, et là tu vois une espèce de bicyclette branlante avec un mec qui saigne, et fait non, tout le monde est mort, et moi j'étais en train de partir. Ils arrêtent le bateau, ils affrètent le bateau parce qu'il était à moitié en train de couler, hein. C'est une catastrophe, hein. Il avait été saboté bien sûr, par les Indiens. Ils affrètent le bateau, ils récupèrent les 13 personnes qui étaient encore à bord, et on fait bah, on va partir dans 2-3 cabines, ils les nourrissent, ils les soignent, parce qu'ils étaient dans un état de décrépitude avancée, c'était la famine absolue, et ils disent t'inquiète, on y retourne. Putain, voilà, ils y sont retournés, et là par contre, les mecs, là il y a eu des massacres unilatéraux pendant 6 mois, ça a été une purge totale, et moi je me dis ouais. Et c'est désolé, et c'est terrible ce que je raconte, hein, mais pour l'histoire, fun fact, les 17 tribus d'Indiens d'Amérique qui ont été massacrés par ces 3 caravelles qui sont venus et qui ont exécuté ce qu'on appellera une descente de la BAC punitive. c'est vraiment ça, hein, ils avaient les batteries de voiture et les pinces, hein, ils se disaient hey, où sont les couilles? Les 17 tribus en question étaient toutes d'accord pour attaquer les colons, bien sûr, et leur faire des crasses les uns après les autres, mais aucune n'est venue défendre les autres. Les mecs ont pu avancer de chaque camp à chaque camp en les cramant. Normalement, au bout de 5 camps d'Indiens qui crament, les 12 autres, même s'il y a des griefs, enfin, du moins c'est comme ça que ça se passe chez nous, tu vois, au bout d'un moment les mecs se retournent en disant est-ce qu'on mettrait pas de côté 5 minutes le fait que tu m'as jamais rendu cette peau d'ours que je t'avais prêtée, est-ce qu'on déterrerait pas les haches de guerre, mais pas entre nous, genre est-ce que... Non, ils ont jamais fait ça, donc ça a été un wipe total. Voilà. Donc cette histoire, c'est pas qu'elle me fait rire, c'est juste que tu la compares avec l'histoire de Pocahontas que nous a donné Disney, et t'es là, ah ouais, ça s'est pas passé comme ça du tout en fait, c'est chaud.